y avait une question quelque part ici par rapport à la conversion. À quel moment la conversion se passe? Je veux que tu redis ta phrase parce que lorsque tu as avancé ta phrase, tu as semblé avoir des problèmes au niveau de croix chrétien. Tu as un problème. Revenons. Chrétien, ça signifie qu'il y a l'esprit de Christ. Et nécessairement, il y a une conversion qui soit déjà passée. Oui. J'étais un peu confus. Ou mieux, donc pose donc maintenant la question. Va. La conversion a lieu pour le croyant à quel moment? La conversion a lieu pour le croyant à quel moment? Je crois qu'une fois de plus, on a déjà répondu à cette question-ci ici, n'est-ce pas? Vous avez un grain de maïs, vous déposez ici. Ça peut durer sur la table là 4 ans, n'importe comment, ça reste le grain de maïs. Vous déposez comme ça dans une sauce, ça reste le grain de maïs. Vous mettez dans le sol, les 3 prochains jours, ça germe. Je dis ceci, le grain de maïs, vous mettez dans un seau ici. Ça reste là même 1 an. Ça ne pousse pas. Directement, vous mettez dans le sol. 3 jours, ça germe. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ça, n'est-ce pas? À quel moment la graine de maïs pousse? À partir du moment où il a contact avec le sol. Il a contact avec le sol. Donc ça veut dire que ce n'est que question de temps, n'est-ce pas? Voilà, maintenant la conversion dans la Bible. Si vous lisez Luc au chapitre 22, l'apôtre Pierre, quand le Seigneur Jésus parle à l'apôtre Pierre, il parle que Simon a dit que le Seigneur était suivre n'importe. Il a dit Simon, calme-toi, douceur. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et j'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Mais quand tu seras, comment hein? Quand tu seras converti, affermi tes frères. Voilà le mot. Je vais encore. Quand tu seras encore. Quand tu seras voilà. Donc, à cet instant, Pierre n'était pas converti. N'est-ce pas, frère Constant? Ok. À quel moment Pierre a fermé ses frères? On voit dans 1 Pierre, 2 Pierre, comment il écrit que dans 2 Pierre, par exemple, il dit que voici bien la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à avertir réveiller votre sainte intelligence par des avertissements. Il a fait son œuvre. La question, ça c'est l'affermissement, il a affermi l'église, n'est-ce pas? À quel moment sa conversion a eu lieu? Donc ça veut dire que vous connaissez, vous me dérangez. Donc, ces frères-ci connaissaient, vous voulez me piéger. C'est pas ça, donc vous vous êtes réunis. Hein? Il veut se mettre sûr. Comment la parole peut dire que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr, vous voulez faire comment? En fait, c'est parce que nous avons eu une discussion préalable déjà dessus. Oui. Je connaissais déjà ce que la Bible dit par rapport à cela. Oui. Mais je voulais davantage c'était. Ok. En dehors du cas de l'apôtre Pierre, vous pouvez voir d'autres cas dans la Bible, n'est-ce pas? Partout, ça sera comme ça. Partout, ça sera comme ça. Partout, ça sera comme ça. Il n'y a pas de. Ça sera comme ça partout, dans tous les cas. L'apôtre Paul, même chose, n'est-ce pas, frère? Donc la conversion a lieu. La conversion, c'est la nouvelle naissance. C'est ça la conversion. Donc la conversion, c'est la nouvelle naissance. Doucement. Donc la conversion, c'est la nouvelle naissance. La conversion, c'est la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Donc tu as quitté de l'ancienne à la nouvelle naissance. Tu t'es converti d'un état à l'autre. Converti. Je vous ai expliqué ici avec le CFA et le dollar. Quand tu donnes le dollar, on te donne l'autre là-bas. Lorsque le vieux homme quitte, on s'est crucifié, et puis l'autre, la nouvelle entre en scène. Et à ce moment-là, il y a conversion. D'accord, frère? La nouvelle naissance, c'est la conversion. La nouvelle naissance, c'est la conversion. Si quelqu'un est converti, il est né de nouveau. Par conséquent, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est la conversion, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, tous les nés de nouveau sont baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, tous les nés de nouveau sont convertis. Donc, tous les nés de nouveau ont la nouvelle naissance. Donc, tous les nés de nouveau sont scellés, sont dans un seul corps. La nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est le baptême. Tu as dit tout à l'heure, c'est lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Donc, lorsqu'on reçoit Christ. N'est-ce pas? Dans l'Esprit de Dieu. C'est ce moment-là. Ah, comment ça pouvait être autrement dans ce cas? Vous pouvez discuter. Qu'est-ce que vous discutez moi au juste? Parce que pour que quelqu'un convertit, ça veut dire qu'il d'un état à un autre, même dans le sens physique. Quand tu me dis qu'on convertit l'argent des dollars en CFA, à un moment donné, on te donne ceci. Tu as fait quoi? Tu as échangé, tu as converti. On dit que la conversion, 1 euro vaut combien? Tu fais la conversion.
À l'instant, tu fais la conversion. Donc, la conversion a lieu lorsqu'on quitte de l'état païen à l'état des sanctifiés. Et ça, c'est l'opération du Saint-Esprit, né de nouveau. Oui, frère, posez des questions. Faisons vite pour que les autres qui viennent n'en profitent pas. Fais comme ça, pourquoi tu crois le doigt comme ça là? C'est bon? Ok. Autre question? Une question. Oui. À 1 Corinthiens 9, Oui. verset 27. Oui. Apôtre Paul étant converti, scellé pour l'éternité. Oui. Je ne comprends pas pourquoi il dit que je tiens mon corps assujetti. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté. Rejeté à quoi? Rejeté après d'avoir péché au Dieu. Donc après il dit que ni la mort, ni le longueur, ni aucun autre chrétien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Ça veut dire que ce que tu as de comprendre, c'est parce qu'on t'a enseigné qu'on peut perdre le salut. C'est ça qui a été troublé. Parce que il dit c'est ça qu'il ne comprend pas. Parce qu'en réalité, quelque chose ne va pas. Il a dit, c'est celui dont tu as de parler, qui a dit qu'il nous a scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Il a été scellé dans le Saint-Esprit, il ne peut pas dire, ce n'est pas ce qu'il a de dire. Il a de parler de la victoire, la couronne qu'il va avoir à la fin. Parce que dans ces chapitres-ci, il parle que ceux qui courent dans le camp courent pour un but, pour avoir la couronne ici. Couronne avec notre... Il dit durant son corps pour que, lorsque le trophée est là, qu'il n'arrive pas à voir que quelqu'un a pris ce trophée. C'est ça dont il parle. Il ne parle pas de rejeter pour aller en enfer, mon frère. D'accord? Vous avez saisi la question là? Vous avez vu exactement ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 9, n'est-ce pas? Voilà les versets. Je vous avais dit que je vous parlais ici des prières d'achoppement. Voilà, ce sont des choses comme ça. Des prières d'achoppement qui sont dans la Bible. Des prières d'achoppement. Quand tu lis ça, tu as comme l'impression que l'apôtre Paul lui dit qu'il a peur de garder son corps de telle enseigne que il ne faut pas qu'à la fin Dieu lui dise que je ne te connais pas, va en enfer. Quoi? Ça? C'est pas ça dont tu as de parler. D'accord? Il dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous servions à la louange de sa gloire. Celui qui a dit à celui qui peut résister de toute chute, afin que nous soyons présentés devant le Saint Agnéry. Je sais qu'il gardera mon repos pour ces jours-là. J'ai combattu bon combat, ainsi de suite. Il connaît. D'accord, frère? Voilà. Oui. C'est pas une question en tant que telle. C'est clair. Oui. Je meurs sans recevoir le Saint-Esprit. Oui. Mais je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors là, la Bible déclare que je dois participer normalement à la deuxième résurrection. Oui. C'est-à-dire la première, je n'ai pas le droit. Oui. Alors je participe à la deuxième résurrection. Tu es bien sûr, frère. D'après ce que j'ai... Ok, avance derrière dans la... Avance dans ton... Disons que je ne vais pas participer au mariage et noces. Je ne fais pas partie de l'épouse. Maintenant, là déjà je suis sauvé. C'est-à-dire que je ne fais pas partie du corps de Christ, mais je suis sauvé là. Oui. Et la première résurrection à laquelle a droit tous ceux qui ont reçu l'esprit de Christ, je n'ai pas droit. Oui. Quel est le problème? Je ne comprends pas quel est le problème. Parce que je comprends que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais tu meurs sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Oui. La question c'est quoi? Je suis sauvé. Oui. On n'est pas sauvé par le baptême. Je crois que je ne sais pas si je ne comprends pas. On n'est pas sauvé par le baptême du Saint-Esprit. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient pour nous incorporer dans un corps et nous donner le ministère. C'est ce que la Bible enseigne. D'accord? Et maintenant, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 9 et suivant, il dit que lequel est un gage de notre rédemption. De que Dieu s'est acquis, de ce que Dieu s'est acquis. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Un gage. Ça veut dire que 100% sûr, sans avoir d'ambiguïté, tu iras dans l'enlèvement. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Quand je suis pas là, vous dites que moi. Hein? Quand il pose la question, personne ne dit plus rien. Vous ne dites plus rien aujourd'hui. Écoutez bien. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, n'est-ce pas? Si tu manges une nourriture et tu es rassasié, je vais te dire que tu n'as pas mangé, mon frère. Sois convaincu. Même si tu as fait n'importe comment, c'est que tu sais. Dis à ton voisin, tu sais. Tu es au courant. Que tu as pris quelque chose, mettre dans ta bouche. Parce que c'est ce qu'il veut dire. Tu n'as pas besoin de conviction. Ce n'est pas une conviction. Tu dois savoir que quelque chose est passé. Le Saint-Esprit venant sur quelqu'un ne te laissera pas indifférent. Tu sauras. Est-ce que vous comprenez? Ça ne vient pas comme ça. Ça entre. Et puis que tu essaies de te convaincre par la foi et c'est que je ne le sais pas comme ça. Ce n'est pas biblique.
Ce n'est pas biblique. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Lisons quelque chose là-bas et réglons un petit problème avant de venir. Éphésiens chapitre 3. Lis-moi le verset 17, voir. Et vous aussi suivez le verset 17. Qu'est-ce que ça dit, frère? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Nous stoppons là-bas. Donc le premier volet m'intéresse. On dit que Christ habite dans vos cœurs par... Est-ce qu'on a dit que pour recevoir la baptême du Saint-Esprit, c'est que tu crois par la foi que tu l'as? Voilà, c'est pas ce que le verset nous dit, mais ce qu'on comprend. Quand vous lisez ça, vous avez compris que pour que Christ habite dans vos cœurs, il faut que vous ayez la foi qu'il habite dans votre cœur. Que vous devez croire qu'il habite dans votre cœur. C'est pas comme ça. C'est que l'apôtre Paul essaie d'expliquer ici, c'est que c'est par la foi en Jésus-Christ que vous avez eu son esprit qui venait habiter en vous. Parce qu'il n'y a pas deux façons. Il faut que la prédication sorte d'abord par la parole de vérité. Puis vous êtes scellés. C'est la parole de vérité qui l'amène. Après avoir entendu, vous avez cru et vous avez été scellés. Et il a dit ça à ces mêmes personnes-ci. C'est Éphésiens chapitre 1 qu'il a dit, il a parlé aux Éphésiens. Il est afin que par la foi en Christ, par la foi, Christ habite dans vos cœurs. Il a dit aux gens que vous avez été scellés. Comment Christ va encore venir habiter dans le cœur de quelqu'un qui est déjà scellé par le Saint-Esprit? Puisque Christ est le Saint-Esprit. Donc il n'est pas en train de dire que vous croyez que par la foi que Christ habite dans mon cœur. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Parce qu'au chapitre 1, il dit que vous avez écouté l'évangile du salut, la parole de vérité, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est pas la foi. Parce que, écoutez bien, de façon innée, l'être humain n'a pas une foi. Parce qu'une foi, ce n'est pas une chose que nous possédons. Nous avons la capacité de l'avoir. Nous avons la capacité de l'avoir. Nous sommes prédisposés à l'avoir. Et pour que ça vienne, il faut qu'on entende la parole. D'accord? La parole venant dans notre esprit fait naître la foi. Et nous donnons la main tendue afin que nous allons vers lui pour prendre cela. C'est ça, n'est-ce pas? Donc il faut que la parole sorte d'abord pour nous conduire là-bas. Pas que tu dis que par la foi, je crois que je laisse. C'est pas ça. C'est un peu comme les paroles de confession. Si vous allez confesser toute la journée, n'importe comment, vous n'aurez jamais. C'est pas comme ça. Je n'ai pas demandé qu'on confesse quelque chose pour l'avoir. C'est pas la foi que nous l'avons. Par la foi, ça veut dire que nous croyons en la personne. Il dit, vous voyez, quand l'apôtre Pierre dit dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu sur le croyant, il dit que, comme on dit que les gens sont sous, il dit que depuis qu'il est monté, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qu'il a répandu. Vous voyez, n'est-ce pas? Les apôtres n'ont pas dit que je crois par la foi que nous avons reçu. Non, quelque chose s'est passé. Pas vrai? Quelque chose s'est passé. Quand ils prêchaient dans Actes chapitre 10, ils étaient 6 là-bas, l'apôtre et les autres qui sont venus. Le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient là-bas sans descendre sur eux parce qu'il l'avait déjà. Il n'a pas essayé de les convaincre que vous avez le Saint-Esprit. Quand ça s'est passé, ils savaient que ça s'est passé. Dans Actes chapitre 19, quand ils sont venus, ils ont su que ça s'est passé. Dans Actes chapitre 8, quand les Samaritains étaient baptisés sans le baptême du Saint-Esprit, quand les apôtres sont venus prier, on a prié, ils savaient que ça s'est passé parce que Simon le magistrat lui-même a vu que le Saint-Esprit était donné. Donc ils savaient que ça se passait. Quand le Saint-Esprit vient, on sait. On n'essaie pas de se convaincre qu'on a. D'accord, frère? Donc, quand nous croyons en Christ, nous sommes sur la ligne droite pour l'avoir. Parce qu'après avoir cru en Christ, nous avons la main tendue vers lui. D'accord? C'est pas que. C'est dit le verset ne veut même pas dire que j'essaie de croire que je confesse par la foi que je la possède. Que je la possède par la foi. Je la possède par la foi. C'est pas ça. Sinon, dans ces cas, il n'y aura pas de délusion dont on a parlé dans Matthieu chapitre 17, là, dont on a parlé aujourd'hui. Là. Que je guéris au nom de Jésus, que je guéris au nom de quelqu'un, que je suis sauvé au nom de Jésus. C'est que tout le monde sera sauvé. C'est qu'il faut confesser comme ça, tu es sauvé. C'est pas comme ça. Le Saint-Esprit vient par la foi au nom de Jésus-Christ, par la foi dans son œuvre. C'est la première. Dans Galates chapitre 3, au Galates dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous achever par la chair? Celui qui vous accorde l'Esprit et accomplit des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou bien par la prédication de la foi? La prédication de la foi, la prédication qui fait que vous croyez. Quand vous croyez à cette parole-là, ça se manifeste. D'accord, frère? Pas que la prédication que je crois, c'est pas ça. Donc on revient à l'ordre. Donc si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous êtes donc mis de nouveau, vous êtes mis dans le grenier de Dieu, c'est pour toujours. C'est ce qui est merveilleux, c'est pour toujours. Il dit lequel est un gage de notre regard. Vous comprenez ce qu'on dit gage? Gage. C'est-à-dire que je donne par exemple le mouchoir, c'est à moi pour dire que ok, voici le mouchoir. Comme c'est le mouchoir, c'est le signe que je vais revenir. Quand tu as la possibilité, je vais revenir. Une garantie. Vous voyez un marchandise au marché, vous dites ne vendez plus, enlevez le ticket qui est là-bas, vous donnez une partie d'argent. Donc c'est le garantie. Quand quelqu'un va venir, il va dire quoi? C'est garanti, c'est pris. Donc c'est pour quelqu'un. C'est pas ça, frère? Voilà. Donc Dieu a donné
donne le Saint-Esprit pour montrer que c'est la garantie qui viendra te chercher. Donc, pour être sûr à 100% sans ambiguïté que tu seras enlevé, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Je ne peux pas te convaincre, essayer de te convaincre à 100% que tu l'as. Si tu ne l'as pas dit que je n'ai pas. Voilà. Non, je ne vais pas dire que vous répétez. Si tu dis que tu n'as pas parce que tu n'as pas mangé, c'est que tu n'as pas mangé. Parce que le Saint-Esprit viendra sur vous, vous saurez. D'accord? C'est compris avec le moment de conversion, n'est-ce pas?